Bonjour, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et bienvenue dans Une âme chaque jour pour Jésus-Christ, cette plateforme où nous partageons la parole de Dieu afin de gagner une âme chaque jour pour Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais déjà en introduisant dire à une personne que donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as l'occasion de suivre cette vidéo, reçois-le dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur pour le salut de ton âme. Aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir autour d'un merveilleux sujet et ce sujet est basé sur l'amour. Vous savez, on est au mois de février. Alors, comme nous lisons avec moi dans Matthieu au chapitre 22, verset 34 au verset 40, je paraphrase, il est donc question de pharisiens qui viennent échanger avec Jésus-Christ pour l'éprouver. Il lui pose une question et la question est celle de savoir, Maître, Seigneur, quel est donc le plus grand commandement dans la loi? Et j'aime la réponse de Jésus. Jésus leur répond en leur disant que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. D'ailleurs, l'évangéliste Luc ajoute et de toute ta force. Et il donne un deuxième aspect, il dit et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais j'aime beaucoup plus ces deuxième aspect. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire que nous devons aimer le prochain. Mais l'amour que l'on doit manifester au prochain a un soubassement. Et le soubassement de cet amour que nous devons manifester pour le prochain, c'est l'amour que l'on a pour soi-même. C'est la question que je me poser à une personne en ces moments. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Quand je parle de s'aimer soi-même, ce n'est pas du narcissisme ou un excès d'amour personnel, non. Mais d'ailleurs, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même afin de pouvoir bien aimer le prochain. Et cela me conduit à nous partager un petit sous-thème aujourd'hui que j'ai intitulé « Je suis une créature si merveilleuse ». Et cela est tiré de Psaume 139, le verset 14. Vous connaissez bien comme moi, c'est le psaume attribué au roi David. Je vais le lire avec vous. Dans Psaume 139, le verset 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît. » Bien, c'est le roi David qui parle. Ici, le roi David fait l'art d'un poète. Il fait l'art d'un poète. Il est en train de célébrer Dieu. Après s'être contemplé personnellement, il a réalisé qu'il était une créature merveilleuse. En fait, David ne voulait pas dire ici qu'il est Monsieur Univers. Ou encore, il ne voulait pas dire qu'il était Monsieur Parfait. David n'était pas parfait. D'ailleurs, il était court de taille, comme nous le rapporte l'histoire. Seulement, il réalise qu'il est un chef-d'œuvre de Dieu, une créature créée merveilleusement par Dieu. Et quand David est en train de faire ses poèmes à Dieu, c'est contemplant et réalisant la merveilleuse créature dont il est objet, il est en train de réaliser trois aspects de Dieu. Il réalise que Dieu a misé d'abord de son omniscience, de sa toute connaissance pour sa création. Il imagine comment ses yeux sont placés, comment son nez, comment ses dents, comment sa bouche est placée, ses cheveux. Il est en train de regarder le détail de sa vie et il réalise qu'il était une créature tellement bien conçue et qu'une personne capable de créer une créature comme il l'était devait être quelqu'un d'une intelligence ou d'une connaissance hors norme. Et ça ne devait qu'être Dieu. Je me dire à une personne, quand tu te regardes, tu vois qui? Est-ce que tu réalises la connaissance des dieux dans ta création? Et ça veut aussi dire que Dieu te connaît. S'il a misé de toute sa connaissance juste pour te créer, ça veut dire qu'il te connaît en détail. Bien avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. La deuxième chose dont David est en train de faire allusion quand il est en train de faire un poème à Dieu en lui disant « Je te loue, c'est que je suis une créature si merveilleuse », il est en train de faire allusion à l'omniprésence de Dieu, le Dieu qui est partout, qui est présent partout au même moment. C'est-à-dire que David réalise que même avant sa conception, Dieu était présent. Pendant sa conception, Dieu était présent. Dans les processus de sa conception dans le ventre de sa mère, Dieu était présent. Et jusqu'à son accouchement, Dieu était présent. Bien aimé, la science nous apprend que pour qu'un enfant naisse, ça commence par l'accouplement du père et de la mère et le père dépose la sémence. Mais dans la sémence du père, il y a de spermatozoïdes, des milliers de spermatozoïdes et toi seul es victorieux, toi seul as gagné, toi seul as remporté la victoire. Ça montre que Dieu était là et Dieu savait que c'est toi qui devais naître. Et David fait allusion au troisième aspect de choses. David fait allusion au troisième aspect de Dieu qui est donc l'omnipotence de Dieu. Réalisez avec moi dans le passage qu'on a lu, dans Psaume 139, verset 14, la partie B. Il est écrit « J'ai été lu de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables. Il souligne que mon âme les reconnaît bien. Ici, David est en train de se considérer comme un chef-d'œuvre manifesté par la toute-puissance de Dieu, par l'omnipotence divine. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu es une œuvre d'art, un chef-d'œuvre de Dieu manifesté par sa toute-puissance. En vrai, tu as toute la raison de bénir le Seigneur, de devenir un poète comme le roi David. Regardez avec moi dans la Bible, toujours dans Genèse chapitre 2 au verset 23, là c'est Adam. Adam, quand Dieu a tiré la côte de son côté et qu'il a créé la femme et qu'il a fait venir la femme vers lui, Adam devient un poète. Il se met à chanter Dieu. Il dit, mais cette fois-ci, celle qui est hors de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Et Adam réalise la qualité dans la création de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a misé de tout ce qu'il avait de plus précieux. Il a misé de son omniscience, de son omniprésence et même de son omnipotence pour te manifester et que tu sois une créature si merveilleuse. Alors ne fais plus allusion aux paroles négatives de gens qui veulent te faire croire que tu es mauvais, que tu es vilain et que tu ne vaux pas la peine et que tu es bon à rien. Fais au plutôt confiance à la parole de Dieu qui dit sur toi que tu es une créature si merveilleuse. Voilà, que Dieu te bénisse très abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as suivi cette vidéo, donne ta vie à Jésus-Christ, reçois-le dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur personnel pour le salut de ton âme. Que Dieu vous bénisse au prochain numéro.